Coucou, chérie. Si je te dis que tu peux faire un film d'horreur pour moins de 50 000 € et gagner plus de 100 millions, tu me crois? Bienvenue sur Clap de Fin, aujourd'hui je te parle des 10 films d'horreur à petit budget qui ont explosé le box-office. Mon imagination me joue des tours. On commence tout de suite avec en 10e place Vendredi 13. Le premier film de la saga culte sorti en 1981 a coûté 550 000 $ et a rapporté un peu plus de 59 millions au box-office. Pour la petite histoire, c'est aussi l'un des premiers films de Kevin Bacon. En 9e place, on retrouve Evil Dead. Le film de Sam Raimi, sorti en 1983, aura coûté 350 000 $ pour 29 millions de gains. Pas mal pour le tout premier film de Sam Raimi. D'ailleurs, est-ce que tu savais que c'est la voiture du réalisateur qu'on voit dans le film et qu'il a fallu 3 ans de tournage à cause d'un manque d'argent ? La 8e place est pour Psychose. Le film d'Alfred Hitchcock sorti en 1960 a coûté 806 000 $ et a rapporté 50 millions. La fameuse maison des Bates a été le truc le plus cher du film, 15 000 $ hors cachet des acteurs. Anthony Perkins a pris 40 000 $ pour son rôle, c'est la même somme que Marion Crane vole au tout début du film. Joli clin d'œil. Tu croyais t'être débarrassé de moi. Les Griffes de la Nuit prend la 7e place. Avec un budget de 1,1 million et 57 millions de recettes, le film de Wes Craven, sorti en 1985, fait carton plein. C'est le premier film produit par New Line Cinema, jusque-là il faisait juste de la distribution, pour l'info. Et si tu veux savoir pourquoi le nom Freddy Krueger, c'était l'enfant qui brutalisait Wes Craven quand il était petit. C'est une belle revanche, non? Surtout quand on sait qu'il est aussi le réalisateur de Scream et La Colline à des yeux. J'étais dans la chambre de Dalton. Quelque chose était là avec lui. La 6e position revient à Insidious, enfin un film un petit peu plus récent. Le film de James Wan, sorti en 2010, a coûté 1,2 million et a rapporté 99 millions. Mais surtout, le film a lancé une toute nouvelle saga d'horreur qui cartonne encore aujourd'hui. Et c'est pas étonnant parce que James Wan, c'est aussi le réalisateur de Saw, le film qui s'empare ici de la 5e place du classement. Qui c'est? Qui est là? Saw, sorti en 2004, a coûté 1,2 million et il en a rapporté 103. Le film aura été tourné en une vingtaine de jours seulement. Je sais pas si c'est un record, mais ça reste quand même assez impressionnant. Et oui, là aussi, ça a permis de lancer une franchise culte avec 10 épisodes numérotés et des spin-offs comme Spiral et Jigsaw. Arrête, j'entends quelque chose. La 4e place est pour Massacre à la tronçonneuse. Le film de 1982 a coûté 140 000 $ pour 30 millions de gains. Malheureusement, le film a été souvent interdit en salle, comme en Finlande ou en France, avant d'être interdit aux moins de 18 ans. Choquant quand on sait que le réalisateur Tobe Hooper avait essayé de rester soft pour avoir une interdiction moins de 12 ans seulement. Souvenez-vous, vous avez hurlé de terreur. Allez, on commence le top 3 avec Halloween, la nuit des masques. Le film de 1973 a coûté environ 345 000 $ et a rapporté 70 millions. C'est pas la seule victoire puisqu'il a aussi permis à Jamie Lee Curtis d'exploser sur le devant de la scène. Et tu sais qui c'est, Jamie Lee Curtis? C'est la fille de Janet Leigh qui joue Marion Crane dans Psychose. Le monde est petit, oui. Et oui, la saga compte aussi désormais 13 films, rien que ça. The Blair Witch Project arrive en seconde place. Le film sorti en 1999 a coûté seulement 60 000 $. Les acteurs ont été lâchés dans la forêt pendant 8 jours avec 2 caméras et un système de GPS. Bref, c'est un tournage à l'ancienne comme on les aime et qui aide à garder cet aspect documentaire qui a permis au film de rapporter l'énorme somme de 248 millions. On va filmer tout ce qui nous arrive. Avec un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe. Enfin, le premier de ce top est bien évidemment Paranormal Activity. Le film sorti en 2007 est littéralement un cas d'école. Avec un budget de 15 000 $ seulement, le film a eu du mal à trouver un distributeur. Du coup, le réalisateur a réussi à négocier avec DreamWorks une séance de test où Steven Spielberg est sorti terrifié. Le reste, c'est historique. Paranormal Activity s'est vendu dans 52 pays en 24 heures et a raison puisque le film rapportera 193 millions de $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à t'abonner. À bientôt sur Clap de Fin.